s'asseoir, bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, nous avons une certaine confiance. C'est que le Seigneur n'est pas comme les hommes. Les hommes sont limités, mais Dieu est limité. Amen. L'homme peut prendre soin d'une frange de personnes. Mais Dieu, lui, il peut prendre soin de toutes les personnes. Amen. C'est ce qui fait la particularité de notre Seigneur. Alléluia. Oui, un père de famille humain, il peut essayer de donner de l'amour à chacun de ses enfants. Mais il ne peut pas se diviser pour chacun de ses enfants. Un enfant peut se sentir un peu lésé par rapport à un autre. Le père est partagé. Il se dit que le plus petit a besoin de plus d'affection que les plus grands. Et les plus grands aussi, à ce moment, se sentent aussi abandonnés d'une certaine manière. Mais Dieu, lui qui peut tout, lui qui a la capacité de toutes choses, il peut donner satisfaction à chacun d'entre nous. Amen. C'est pourquoi il est bon de se confier dans le Seigneur. Bien-aimés, regardez au Seigneur. Regardons au Seigneur. Mais tout simplement, appliquons-nous. Battons-nous avec la force que Dieu nous accorde. De lui faire confiance et de faire ce qu'il demande que nous fassions. N'attendons pas qu'on nous interpelle. Mais disons à Dieu, Seigneur, je peux te plaire. Peu importe ce qui pourrait arriver, Seigneur, je suis prêt à te suivre et à te plaire. Alors le Seigneur te fera comprendre qu'il est chaque fois auprès de toi pour te soutenir et t'aider dans tes faiblesses. Le serviteur de Dieu devait venir prêcher. Mais nous allons prendre la Bible, alléluia. C'est Dieu par son esprit qui fait toutes choses. Dans le livre de Philippiens, le chapitre 2 que nous allons lire, le ministre Anthony va m'aider. Philippiens chapitre 2. Mais avant de lire Philippiens d'abord, je voudrais qu'on montre au chapitre 1 pour lire quelque chose. Oui, chapitre 1, pas de verset, avant de monter au verset à partir du verset 24. Philippiens 1, 24. Oui. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Oui. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Donc le souhait de l'apôtre, c'est l'avancement du peuple de Dieu et la joie de la foi. Bien aimé, ce sont des choses souvent qui nous manquent. Quand je regarde souvent des bien-aimés, surtout des sœurs, je vois une certaine tristesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a une telle tristesse dans la foi. Qu'est-ce qui ne va pas? Or, nous avons tout ce qu'il nous faut pour avoir la joie de la foi, pour avancer dans la foi. Bien-aimés, il faudrait que nous sachions gagner le temps. Il faudrait que nous sachions prendre les choses comme il se doit. Quand nous voyons les choses à la manière du Seigneur, les choses deviennent faciles. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu doit avancer. Chaque enfant de Dieu a besoin d'avoir de la joie. Qu'est-ce qui empêche un enfant de Dieu d'être de la joie? Il faudrait qu'il le sache. Et qu'il travaille pour ôter cela. Amen. Parce que nous devons être joyeux d'être dans le Seigneur, d'être dans la foi. Puis bien, nous continuons.
verset 26. Oui. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez à moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Oui. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste ensemble, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même arme pour la foi et l'évangile. Alléluia. Nous conduire d'une manière digne de l'évangile du Seigneur. Alléluia. Nous allons descendre au chapitre 2, à partir du verset 1. Si donc, il y a quelques consolations en Christ. Si donc, il y a quelques consolations en Christ, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour te consoler? Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire pour te donner l'apaisement dont tu as besoin? L'homme ne peut pas tout voir. L'homme ne peut pas tout savoir. Mais ton Père Céleste est en haut, qui te connaît bien, c'est de quoi tu as besoin. Le Seigneur est vivant pour te consoler. Et puis, le Seigneur a une capacité que l'homme ne peut avoir. Ce qui peut transformer le mirage. Alléluia. En source d'eau. Le désert, le Seigneur peut transformer ce désert en terre fertile. Ce que tu désires tant, ce que tu aimerais avoir, il faut t'apaiser. Il est temps de te réveiller et de mettre cela au devant du Seigneur. Et tu peux voir que le Seigneur, alléluia, agira pour toi. Le Seigneur est bon pour tout le monde. Le Seigneur est pour chacun d'entre nous. Le Seigneur est pour chacun de ses enfants, de ses filles et de ses filles. Et dans le Seigneur, il y a de la consolation. Oui, frère. S'il y a quelques soulagements dans l'amour. Donc, dans l'amour, il y a un soulagement. L'amour, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est le secret. Quelquefois, le Père est malé. Applique-toi à aimer le Seigneur. Mais le Seigneur demande tout parce qu'il est jaloux. Si tu veux aimer le Seigneur de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton esprit, alors le Seigneur aussi sera là quand tu auras besoin de lui. Nous devons aimer le Seigneur. Et c'est là qu'il y a le soulagement. La tempête peut venir, les douleurs peuvent venir, mais quand l'amour de Dieu est là, alors on est soulagé. Oui, bien aimé. S'il y a quelques communions d'esprit. Alors on parle de communion d'esprit. Vous voyez, le christianisme, c'est l'esprit. Mon frère avec lequel je marche, il y a un esprit qui doit nous gouverner. Notre communion doit être positive. Je peux l'influencer positivement, comme lui aussi, il peut m'influencer positivement. Et on apprend l'un de l'autre. Alléluia. On est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais s'il y a une influence négative, mon frère qui est auprès de moi sera destructeur pour moi. Alors on parle de communion d'esprit. Il faudrait que nous puissions nous communiquer le bon esprit. C'est pourquoi il faut veiller à la manière de Dieu. Si le frère sort du cadre de la parole de Dieu, avec l'esprit de douceur et de l'amour de Dieu, tu le ramènes. Mais si tu le ramènes, c'est pour toi de même. Un comportement qui sied à la foi. C'est avec Dieu que nous avons l'efficacité dans nos actions. Si nous agissons en dehors de Dieu, nous n'aurons pas l'efficacité escomptée. Pour amener un frère à un bon chrétien, agissons à la manière de Dieu. Si vous battez les frères d'autres frères sans amour, vous le détruisez. Si vous le reprenez de la douceur et de l'amour, alors vous construisez vos frères. Or, quand tu construis quelque chose, c'est d'aimer pour y habiter. Ce que tu travailles,
demain sera réellement prédisposé pour toi. Alléluia. C'est pourquoi, dans l'amour, nous devons avoir entre nous la communion de l'esprit. Oui, bien aimé. S'il y a quelques compassion et quelques miséricorde, Quel frère ou bien une soeur en des situations est triste? Bien aimé, il faut être miséricordieux. La tristesse peut me visiter à n'importe quel moment aussi. Pourquoi telle soeur est triste? Il ne suffit pas seulement de parler de tristesse, mais les actions que tu dois mener pour ton frère et ta soeur, c'est la prière. Amen. Si tu es dans la joie, demande à Dieu aussi de permettre à tes soeurs et à tes frères d'être dans la joie. C'est ce que Dieu veut. Ce qui est bon, ne le réclame pas seulement pour toi seul, mais réclame cela aussi pour tes bien-aimés. C'est pourquoi dans la prière, les croyants doivent toujours se souvenir de leurs frères dans la foi. Alléluia. Alors, s'il y a quelqu'un, compassion, et quelqu'un, miséricorde, la pitié, la miséricorde. Alléluia. Ça va pitié. Être compréhensible les uns envers les autres. Oui, bien aimé, nous continuons. verset 2. Oui. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, une même pensée. Alléluia. Alors, l'église, qui est le corps du Seigneur, un corps mystique. Quand on parle de mystique, c'est un corps mystérieux. Ce qui se passe dans le corps, la manière dont les choses se font par l'esprit, cela dépasse le monde. L'église est une seule entité. Bien-aimé, comme je l'ai appelé parler à une bien-aimée, quand vous prenez un bon plat succulent et que vous êtes en train de le manger, souvent la dent glisse et puis mord la langue. Et il y a une douleur jusqu'à même envoyer le sang. Et aussitôt, qu'est-ce qui se passe? La langue essaye maintenant d'utiliser les prudences pour ne pas encore mordre la langue, mais faire de sorte que la langue fonctionne bien pour le bien-être réellement de notre bouche, de notre tête, de notre corps. Alléluia. Il peut y avoir des petits bobos, mais cela doit être passager. Cela doit être de toute durée. En coupant le nord des condiments, la main peut glisser et le couteau peut venir blesser soit le doigt ou bien le genou. Aussitôt que le couteau te coupe, l'autre la main qui a coupé se précipite à aller chercher de l'alcool, du médicament, afin de traiter la douleur, la blessure qu'elle a même créée. Sommes-nous du corps? C'est ainsi que le corps fonctionne. Parce que, regardez bien, quand tu es blessé à la jambe gauche, ou bien à l'orteil de la jambe gauche, les ganglions viennent de se positionner au niveau du élément du pied droit. On va dire au sommet de la cuisse. N'est-ce pas? C'est pour dire, une infection va mettre en mal tout le corps. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? La main se précipite à traiter la plaie qu'elle a blessée. On peut blesser sans le vouloir. Mais nous devons nous précipiter de guérir ce qui a été blessé. Alléluia. C'est pourquoi dans le corps, les enfants de Dieu sont animés de l'Esprit de Dieu. Dans la communion fraternelle, les enfants de Dieu vont avoir une même pensée. Mais quelle est cette pensée? C'est la pensée de Christ. Nous devons nous battre. Nous
Mais lorsque nous mettons nos pensées au-dedans, on devient charnel. On devient égoïste. Oui. On commence à penser à soi-même. Et non, on devient du corps. On commence par chercher ses propres intérêts à soi-même. Et non les intérêts du corps. Mais quand on a en nous les sentiments de Christ, on cherche aussi les désirs de bien-être du corps du Seigneur. Et continue à dire, il y a en vous, il y a un même sentiment, le même sentiment, un même amour, c'est l'amour de Dieu, une même âme. L'âme, quand elle est assoiffée, elle est abreuvée par l'Esprit de Dieu. Quand elle a faim, elle est nourrie par la parole de Dieu. Tout doit être des questions du Seigneur. L'âme de l'Église. Est-ce que nous fonctionnons dans l'âme de l'Église? Parce que l'Église a une âme. Et cette âme-là est nourrie par la parole de Dieu et est abreuvée par l'Esprit de Dieu. Si nous sommes nés dans l'Église, si nous sommes baptisés, nous aurons la même âme que celle de l'Église. Une même âme, une même pensée. Or la pensée, elle est nourrie d'abord dans le cœur. Alléluia. Elle sort d'abord du cœur. Et maintenant, elle arrive maintenant au niveau de la tête, du cerveau. Et elle se transforme en pensée. Et pour finir maintenant se manifeste par le verbe de la parole. Nos paroles sont l'expression de nos pensées et des désirs de nos cœurs. Alors, l'hypocrite, c'est celui-là qui parle et qui dit quelque chose de contraire à son cœur. Son cœur a autre chose et sa pensée lui dit autre chose. Il était dupe. Il use de duplicité. Il, comme on le dit, est blanc quand tout est blanc. Il est noir quand tout est noir. Il n'est pas politique. Il n'est pas sincère. Mais si nous avons en nous la pensée de Christ, la parole de Dieu qui habite abondamment dans nos cœurs, alors c'est elle qui va se manifester sous forme de pensée dans nos cerveaux et qu'on va expliquer. Alléluia. Nous devons confesser toujours la parole de Dieu. Nous continuons bien aimer. Le verset 5, le verset 3. Oui. Ne faites rien par esprit de parti ou par une gloire. Donc, les partitions, c'est dangereux. Dans la maison de Dieu, tout doit être lié. Tout doit être assemblé. Les partitions, ce sont des divisions. Vous voyez, faire quelque chose par esprit de parti, c'est mettre en marche le corps du Seigneur. Quand vous prenez le corps, il y a des virus qui sont quelque part et qui détruisent. Mais ils détruisent où? Une partie du corps. Quand quelqu'un est là, et puis il dit que son pied lui fait mal, c'est qu'il a reçu une infection quelque part. Mais le pied qui lui fait mal monte jusqu'à la tête. Alléluia. Et quand elle fait ses portes mal, normalement du frère, jusqu'au pasteur, tout le monde doit se sentir concédé. Tout le monde doit pouvoir se sentir mal à l'aise. Il y a un problème. On voit une soeur, un frère qui a un problème. Mais il y a certains qui ne se sentent pas concernés par le problème du frère ou bien par le problème de la soeur. Pourquoi? Parce que pour lui, il a mieux à faire. Mais pourtant, c'est aussi un frère qui a besoin de bien-être.
Si l'affaire n'arrive pas sur les serviteurs de Dieu, le frère va se porter mal, la soeur va se porter mal, jusqu'à ce que par pitié, peut-être que ça tombe dans les oreilles du pasteur ou bien des serviteurs de Dieu. Cela n'est pas normal. L'homme a besoin toujours de consolation, de soutien. Ce que tu aimerais réellement attendre, qu'on fasse pour toi, quand un frère a un problème, approche-toi de lui et réconforte-le. Essaye d'utiliser de conciliation. Approche, là il y a des problèmes. Essaye de t'en guérir. Dieu voit l'esprit dans lequel tu agis. On peut ne pas te comprendre. Mais tu auras toujours raison. Parce que tu agis selon la parole. On peut même t'apprécier. On peut même te fouler. On peut même t'utiliser. Mais, le temps viendra où tu vas aller. Où tu seras heureux. Parce que tu as agi selon la parole de Dieu. Vous savez, dans l'amour de Dieu, nous devons bannir la crainte. La crainte de l'homme. Cette manière de craindre l'homme. Quand tu vas t'approcher, il va crier. Il va envoyer. Il va essayer d'être arrogant. Essayer d'être, comme on l'a dit, menaçant. C'est tout. Il va s'arrêter, il va s'arrêter. Mais toi, tiens-toi dans la position du Saint-Esprit. Et dis la vérité avec la douceur de la sagesse et avec l'amour. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, dites-vous la vérité l'un pour l'autre. Peu importe ce qui va arriver, nous devons nous dire la vérité. Si même il te donne à manger, dans l'amour, si tu as dit la vérité, l'homme va te fermer une porte. Quand il va te fermer une porte, Dieu va t'ouvrir deux portes. Mais si tu ne lui dis pas la vérité, comme tu manges là-bas, Dieu va lui fermer la porte, afin que ta porte ne soit fermée. Et il ne t'ouvrira pas d'autres portes. Et dans notre comportement, nous avons fermé des portes à des frères et des sœurs bien-aimés. Or, c'est la vérité qui fait progresser. C'est la vérité qui fait prospérer. Mais on a usé de lâcheté. On a montré une forme d'amour qui n'est pas de Dieu. Un semblant d'amour qui ne vient pas du Seigneur. Ça, c'est l'amour du monde. Oui. Tout oui. Tout est beau, même quand c'est vilain. Tout est parfait, même quand c'est sale. C'est mauvais. Et on creuse en bas de ce bien-aimé. On creuse. Et ça devient du sable mouvant. Et si Dieu ne pas avec ce bien-aimé, ils finiront par être enterrés. Ce n'est pas bon. Alléluia. Au contraire, quand le bien-aimé te donne à manger, quand ça ne va pas, tu te présentes au devant de lui. Même si tu ne comprends pas, persiste. Je vais te dire la vérité parce que je t'aime. Si aujourd'hui là, tu ne peux pas me donner manger, mais je sais qu'un jour tu viendras vers moi pour me dire, frère, merci. Amen. Parce que c'est sur le couvert de l'amour de Dieu que nous sommes retrouvés dans la maison du Seigneur. Alléluia. Mais quand on met la maison du Seigneur maintenant de côté, et que maintenant on privilégie nos sentiments à nous, nos pensées à nous, on devient réellement des êtres dangereux pour nos frères et sœurs. Seul, la pensée de Dieu doit pouvoir prier. Les sentiments qui sont attirés à Christ doivent pouvoir exister dans l'Église et dans le cœur de chaque frère et de chaque sœur. Alléluia. Nous allons continuer.
Le verset 3. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par pouvoir, mais que l'unité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux voir m'adresser devant mon frère, mais lui, vous me regardez comment? Je n'ai pas encore là-dedans. Je suis encore à l'extérieur. Nous sommes en Christ. Nous sommes dans un corps. L'orgueil n'a pas sa place d'être. Amen. Mais l'humilité. Notre Dieu si grand, si puissant. Il n'a pas regardé son égalité avec un Dieu comme une proie qu'il a arrachée. Mais il a décidé de s'humilier lui-même en devenant semblable aux hommes. Alléluia! En devenant serviteur. Bientôt nous aurons élu les diacres. Les ministres de Dieu ont été bons serviteurs. Ils ont servi dans la maison de Dieu. Nous parlons. Je ne sais pas comment les serviteurs de Dieu peuvent prier à la maison. Parce qu'à l'intérieur, il y a la grandeur. Celui-là qui s'abaisse sera élevé. Ça fait combien d'années on s'abaisse? 20 ans. Alléluia. Mais c'est la parole. Il faut faire les choses d'un cœur pur et disposé. Parce qu'il y a une promesse qui fait toujours une parole qui est indiquée par le Seigneur. La promesse est derrière. Et Dieu est là pour manifester cela. Les orgueilleux seront les derniers. Les hommes seront les premiers. Les orgueilleux finiront par être abaissés quand les humbles seront élevés. Même si tu es milliardaire, quand on fait du pardon, tu dis pardon. Quand tu constates que ton frère a quelque chose de toi, tu vas vers lui. Mais aller vers son frère, c'est s'abaisser. Alléluia. Que chacun. Qui est chacun? Moi. Toi. Que chacun puisse regarder son frère. Si on a cette manière de faire, alors les problèmes seront résolus. Quand je suis en train de devant mon frère, je dois le regarder comme étant au-dessus de moi. Mais tu ne peux pas blesser quelqu'un qui est au-dessus de toi. C'est plus que tu agis de manière humble, de manière saine, mais de manière prudente. Alléluia. Le chrétien ne peut plus avoir de problème avec lui. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous soyons. Oui, bien aimé. Verset 4. Oui. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Oui. considère aussi sur les autres. Bien aimé. C'est cela. Dieu va vous bénir. Parce qu'il est un Dieu de bénédiction. Nous devons revoir nos manières de faire, nos attitudes. Quand désormais il y aura une contribution, si Dieu t'a donné des moyens, il faut considérer aussi ton frère qui n'a rien. Qu'est-ce que ça fait? Nous parlerons de ces choses. Parce que Dieu va nous donner. Amen. Alléluia. Ne vous en faites pas, Dieu va vous donner l'argent. Mais travaillez avec l'argent. Parce que l'argent, on travaille avec. Quand tu as dit de donner, par exemple, 10 000, et que tu sais qu'il y a un frère qui ne veut pas donner 10 000, en secret, tu prends 20 000. Et puis tu les appelles doucement. Frère, je sais que c'est un peu difficile. Le Seigneur m'a dit de te donner 17 000 francs pour compléter pour que tu puisses donner pour ta gloire de Dieu. Tu donnes. 1, à 2, à 3, à 4. Dieu qui verse ton pain sur nous. Si tu crois en Dieu, si tu as la foi dans le Seigneur, c'est que tu as Jésus là, tu vas récupérer ça sur toi. Personne ne sait.
vois. Alléluia. Tu sais que ce que tu es en train de faire, tu ne perdras rien. Nous devons examiner et prévoir nos manières de faire. Alléluia. Oh, bien-aimé. Nous devons considérer les intérêts aussi des autres. Notre manière de faire doit changer. Je suis heureux. Quand j'ai rencontré le frère Jean-Claude, vous savez, les pasteurs, eux, ils sont mariés, c'est fini. Oubliez ça. On dit, c'est vrai, il y a des erreurs. Mais que tout soit au compte diable. Mais regardez à l'avenir. Retroussez vos manches. Répandez les nouveautés. Faites ce qui est juste et bon. Et quand le fait me paraît, il n'y a pas de moyens. Nous sommes mariés. Et lui, on fait quoi? On va considérer nos intérêts à nous. Et lui, ses intérêts, on fait quoi? Alléluia. Ne voulons-nous pas savoir aussi ses maris? Et que nous rêves aussi dans son foyer comme nous aujourd'hui dans notre foyer? La communion d'esprit. L'amour de Dieu dans nos cœurs. Et il m'a fait savoir qu'il y a des frères qui sont en train de prendre telle sa veste. L'autre a pris chaussure. L'autre a décidé de prendre le mariage. Les frères doivent tout prendre. Alléluia. Et les frères peuvent tout prendre. Et si les frères ont pris tout, le jour où on fait le point, dès que c'est mangé, c'est le temps où on va payer, alors Dieu nous enrichira d'une bénédiction immense. Parce que nous avons tenu compte des intérêts de nos bien-aimés. C'est bon de t'offrir. Alléluia. Il y a une bénédiction immense. Oui, bien-aimés, nous continuons. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une croix à arracher. Bien-aimés, nous devons comprendre maintenant et arrêter notre vilaine manière de faire. Soyez joyeux. Amen. Montrez de la joie quand vous venez de la maison de Dieu. Amen. Si vous n'avez pas de joie, venez voir le pasteur. Il va vous donner les remèdes pour que vous ayez la joie. Tout est dans la parole. Amen. Bientôt, je vais regarder les sœurs tristes. Je vais convoquer leur mari. C'est le droit aussi du pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Et puis les sœurs sont tristes. Si on regarde l'épouse du pasteur, et puis elle est triste, et on fait les frères de l'homme, vous dit, pasteur, qu'est-ce que tu fais avant de les mettre? Et puis elle est triste comme ça. Mais les frères sont les premiers qui doivent donner de la joie à leur épouse. Il faudrait qu'il y ait de la joie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il faudrait que ça marche, bien aimé. On se bat pour être heureux. En Christ, nous devons être heureux. Amen. Il faudrait que nous puissions tirer profit des merveilles et des joies que le Christ nous offre étant en lui. Mais une sœur qui est dans la joie et puis une autre qui n'est pas dans la joie. Vous savez, même quelqu'un de la joie n'a pas besoin de beaucoup. Hein? Seulement, il faut chercher à avoir les aspirations de l'individu ou bien de la personne. Et y travailler. Tout est construit. Mais quand est-ce que nous allons nous lever et commencer à construire?
Voyez, nous devons travailler, nous devons bâtir, nous devons reconstruire. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait de l'amour. Oui, bien aimé. Verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Oui. Il s'est humilié lui-même, Oui. se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, verset 4, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. quand tu t'humilies, quand tu t'abaisses, alléluia, quand tu acceptes de faire comme le Seigneur a indiqué, en regardant ton frère ta soeur comme étant au-dessus de toi, Dieu te guérit. Arrêtez cette votre opinion. Il va y avoir des responsables. Mais la responsabilité n'est pas faite pour écraser. Ce n'est pas fait pour dominer. C'est pour partir et continuer. Alléluia. Bien aimé, on l'a dit. Votre pasteur a soulevé chaise pour faire asseoir des sœurs et des frères. Il est allé même jusqu'à essuyer des chaises. Personne ne dirait que c'est pas passé ici. Mais en Dieu, on ne se donne pas une autre opinion de soi-même. Allez-y, dans les églises modernes, vous ne verrez jamais le pasteur faire ça. Vous savez, on parle d'un certain pays qui a fait un miracle économique. C'est la Corée du Sud. Le président de la Corée du Sud était un homme humble. Il y avait un serviteur de Dieu du nom de Père Yogisho, qui était le pasteur d'une assemblée de Corée. Et le président de la République était un diacre à l'assemblée du peuple de Yogisho. C'est lui. Après, c'est votre fonction. C'est le quand on parle de la Corée du Sud, c'est une puissance. Ce n'est pas un jeu. Il n'y a aucun pays en Afrique qui peut la rivaliser. Même l'Afrique du Sud ne peut pas. Et ce sont les partenaires sûrs des États-Unis. Leur président, c'est lui qui accueille la porte, et c'est lui qui conduit dans la salle, et qui essaye de trouver une place réellement pour aider les deux qui mais il a soumis des tas. Mais quand il vient dans la maison de Dieu, il devient si petit. Mais, bien aimé, d'après les renseignements, les prouesses que Dieu a fait au travers de cet homme-là, pour la Corée, sont incroyables. Quand tu es converti, le Saint-Esprit fait de sorte que tu ne deviens pas une autre opinion de toi-même. Avant d'être ce que tu es aujourd'hui, tu as été quelque chose. Est-ce que c'est ta situation sociale qui peut t'a changé? Est-ce que toi t'as changé? Si tu es malade pour l'autre, tu vas toujours te cacher pour aller malade pour l'autre, ça y est encore. Si tu es une chose doublée, ou bien pour que tu es une petite, comme mon frère avance, même le cas de PDG, son petit sera là.
La nature que Dieu vous donne, je ne vais pas de la paix. Laissons-la, rejetons-la, effaçons-la. Mais la nouvelle nature que Dieu nous donne, même si nous sommes élevés à l'âge social, cette même nature doit pouvoir exister. Ça ne fait pas de vous un être supérieur à qui que ce soit. Seulement que vous avez plus d'argent, et que vous sentez plus bon. C'est tout. Ça s'arrête là. Si tu as donné plus d'argent, et que tu serais plus bon, tu partages pour que d'autres ou bien 10 pour 600. Ça va augmenter le nombre de ceux qui vont s'attirer. Quand Dieu bénit un frère, c'est la bénédiction de la maison de Dieu. Alléluia. Et j'ai dit aux frères, je disais un bien aimé ce soir, pour aider maintenant quelqu'un, il y a quelqu'un qui ne peut pas beaucoup leur pas aider. Mais tu as lui donné, lui il ne dit pas. Quand tu as de lire tout simplement, lui il est déjà KO, la personne qui décide. Oh, si c'est quelqu'un qui prie, qui est toujours debout pour la manière, quand il a été là, tu sais que tu as quelqu'un qui n'est pas. Vous allez voir que mes frères, qu'on va aider pour se battre pour la spiritualité. Parce qu'un frère converti, qu'on a aidé, est une bénédiction pour tout le monde. Mais un frère converti, quand tu as aidé, il va prendre ton argent, va parler sur tout. Il va sortir avec ça. Satan va te maudire. Parce que l'argent que Dieu t'a donné, quand tu as pris le public, tu vas faire la débauche. Il dit mal, il se comporte mal, il parle mal. Or, l'argent de Dieu, c'est pour faire des frères et des sœurs spirituels. Et c'est comme ça. Les bien-aimés frères qui vont s'approcher de moi qui auront l'argent, on ne donnera plus l'argent pour aider quelqu'un qui est faible à la foi. Tu veux connaître? Réveille-toi, l'argent est là. Tu es venu de l'amour de Dieu, bats-toi. Parce que quand le frère va te donner 100 000 francs, pour tes 200 000 francs, il sait qu'il a mis ça dans le roi. Ça va être paralysé. Beaucoup de frères sont morts financièrement parce qu'ils n'ont pas aidé les personnes impliquées. C'est la réalité. Un bon frère qui est converti, il l'a aidé, il a avec toi, le jour que ça ne va pas, il est là. Un frère ne suit jamais. Parce qu'il demeure dans la maison. Je vous le dis, maintenant dans les nations, on va faire. Les sentiments qui ne sont pas de Dieu, on ne va pas rentrer là-dedans. Les faux sentiments. Quelqu'un il a fait. Tu lui donnes ton argent et puis il fait des bêtises. Ça c'est fini. Tu n'adores pas Dieu, tu n'auras rien. Amen. Montre que tu es converti. Dieu l'a dit, montre les gens comment tu fais. Et puis on sait que comment tu connais, tu vas te bénir. Et par toi, Dieu va bénir quelqu'un. Et parce que quelqu'un, tu vas bénir quelqu'un d'autre. Mais qui sont des frères et des sœurs convertis. Avec lesquels on va se bénir aussi. Amen. Même je dis aux frères, c'est le pasteur qui choisit ses collaborateurs. Tu n'es pas converti, tu ne vas jamais, plus jamais servir dans la maison de Dieu. Amen. Et ça c'est clair. Tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vas tuer. Parce qu'on n'a pas choisi n'importe qui. Vous faites n'importe quoi avec l'enfant de Dieu. Elle fait bâtir et il construit dans la maison de Dieu. Et ça, il faudrait que les frères apprennent à le comprendre. Tu ne veux pas adorer Dieu, Dieu doit t'oublier. Ça vient. Un conseil, changez de comportement maintenant. Battez-vous pour votre foi. Battez-vous pour votre vie spirituelle.
Sinon, vous serez oubliés. J'étais en songe la dernière fois. Et je voyais des bien-aimées sœurs qui se débattaient pour leur vie spirituelle. J'ai dit, ah, enfin c'est venu. Mais le Seigneur le fera. Amen. Ceux qui ne comprendront pas, tant pis pour eux. Et vous allez constater. Avec Dieu, là, c'est pas le de la réalité. Bien aimé, nous allons descendre au verset 12. Nous allons lire le Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, on dit, mais bien-aimé. Mais c'est incompréhensible aujourd'hui. Un frère, une soeur qui a quelque chose dans son cœur, et puis qui se met dans le rôle de Dieu, et puis qui s'agit sa soeur, et puis qui dit que Dieu dit. Ça, c'est pas la malédiction, ça. Comment on peut oser? Comment pouvons-nous avoir été le comportement et puis venir s'asseoir dans la maison de Dieu? Il faut arrêter ça. Maintenant, là, bien-aimés, les hypocrites seront dévoilés et châtiés par le Seigneur. C'est écrit, hein? Il dit quand votre amour atteindra le niveau escompté, alors ceux-là qui méritent d'être châtiés seront châtiés. L'église est en vers la perfection. L'église ne se fait pas parler à l'enlèvement. Le Seigneur dit, son église doit être unie. L'union de l'église. N'est-ce pas? Et ensuite de l'église et de l'épouse. Mais l'union n'a pas par où? Par les enfants de Dieu d'abord. Ton frère, ta soeur est sacrée. Est-ce qu'on comprend cela? Le lien que nous avons avec nos frères, c'est le lien de l'amour, la parole de Dieu. Mais, alors que le Seigneur parle de l'union, il y en a qui travaillent pour la désunion. Mais c'est dangereux. Mais vous pensez que l'union ne va jamais arriver? Le Seigneur est en train de travailler pour l'union de l'Église. Mais quand tu ne comprends pas, et puis toi, au lieu de travailler pour cette union, tu es fini. Qu'est-ce qui va se passer à ton niveau? Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, l'enlèvement aura lieu. Et l'enlèvement passe par l'union de l'Église. S'il y a de la place dans ton cœur pour la haine, il y a un autre endroit qui est bien destiné pour ça. C'est le monde. Tout est apprêté à ça. Mais quand on est le Seigneur, on est des bien-aimés. Quand on va saluer dans un cœur sincère et honnête, on prononce des bénédictions sur les enfants de Dieu. Le Seigneur dit quoi? C'est moi qui change vos malédictions en bénédictions. Mais quand tu vas prononcer une forme de bénédiction sur ton frère, alors que dans ton cœur, tu ne l'aimes pas comme il se doit, ça se transforme en malédiction pour toi. Tu te détruis. À la fin des cultes, les serviteurs de Dieu sont là. Je n'arrive pas à aimer comme il se doit, je vais aimer. Aidez-moi. Ils vont prier pour l'amour de Dieu sur ton cœur. Ils sont là pour aider les enfants de Dieu à aller arrêter. Alors, comme on le voit, comme il vient de continuer, nous allons terminer là. ainsi, les bien-aimés, Oui. comme vous avez toujours obéi, quel que soit les vents et marées, il faut toujours obéir. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas à cause de mon frère, ou bien j'ai un comportement passager de ma soeur, que moi je t'ai obéi à ce moment. On peut ne pas le comprendre. Je peux ne pas comprendre mon frère. Ça peut arriver. Mais ça ne va pas m'empêcher d'obéir. Je dois obéir. Même si je ne comprends pas, je sais que réellement
qui ne fait pas serment. On doit avoir cela en nous. Et dit que nos frères ne peuvent pas nous venir, nous faire du tort serment. Maintenant, si lui s'entête à être unique, toi, va dans l'obéissance. Et puis tu vas voir la main de Dieu. Quand Dieu se lève, vous allez gêner, vous allez prier au plus grand de gloire. La colère de Dieu. Quand tu fais du mal à un enfant de Dieu, et que lui prie en terre pour toi, tu le tapes, il te donne de l'eau à boire, tu le fais mal, lui il prie pour toi. Quand Dieu va se lever, on ne peut plus rien faire pour toi. C'est pourquoi le Seigneur ne dit pas que les paroles grossières, les paroles ingénieuses, les paroles malédictoires sortent de la bouche de ses enfants bien-aimés. Ne maudissez point, mais bénissez. Tu es conscient? Tu veux là? Oui, nous devons travailler à notre salut, oui. Oui. Mettez en œuvre votre salut avec crainte. C'est même chose de travailler. Mettez en œuvre, travaillez. Seigneur, je veux aimer comme tu as aimé. Seigneur, donne-moi maintenant de l'humilier, d'être humble devant mon frère, comme étant dessus de moi. Si vous faites ça, là, c'est fini, vous n'aurez plus de problème. C'est fini. Oui, bien, nous continuons. Non seulement comme en ma présence, Oui. mais bien plus encore, Oui. maintenant que je cherche. Oui, écoutez ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Tu veux? Le fait que tu as le désir déjà de vouloir, c'est déjà de la volonté de Dieu. Amen. Le fait de devenir dans sa maison, c'est parce qu'on veut quelque chose qu'on a assis là. Amen. Mais travaillons, pouvons manifester. Il a créé à nous le vouloir. Mais c'est lui qui nous donne aussi le faire. Amen. Amen. Nous devons changer de mentalité. Alléluia. Et c'est Dieu qui doit agir en nous selon son bon plaisir. Et non nous nos bons plaisirs. Faites toutes choses sans doute ni hésitation. Arrêtez de mourir. Amen. Ceux qui ne sont pas dans la parole, c'est les murmures qui doivent empêcher. Tu vas murmurer. Ça va mettre à côté. Tu vas murmurer. Où tu as ta place là, ta position s'arrête là. Tu ne peux même pas influencer un peu une décision de l'église. Il faut arrêter. Tout le monde doit te détruire. Faisons ce qui est juste. Comportons-nous en brebis. Reste dans ton rang de brebis. Adore Dieu. Fais ce que Dieu dit et Dieu te bénira. Le Seigneur te bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons